on va parler de Mpungu et une vision du monde. C'est très important, les amis, de comprendre ces trois dénominations, culture, Mpungu et vision du monde. Alors, pour comprendre pleinement la nature de l'Abaco, il est nécessaire d'aller au-delà de sa dimension organisationnelle ou politique. Car ce mouvement s'inscrit dans une vision du monde plus large, profondément ancrée dans la culture Congo. À travers les textes que nous avons parcourus, plusieurs notions reviennent avec insistance. Le Kodia, le Pungu, le recours aux ancêtres. Les éléments ne sont pas présentés comme des simples croyances. Les instruments ils structurent une manière de penser, d'interpréter le réel et d'organiser les rapports entre les individus, la nature et ce qui se passe et ce qui dépasse le visible. Le Kodia, par exemple, apparaît comme un symbole d'autorité, mais aussi comme une continuité entre le passé et le présent. Il renvoie à une forme de pouvoir qui ne se limite pas à l'organisation humaine, mais qui s'inscrit dans une dimension plus large. De la même manière, le Mpungu est décrit non pas comme une superstition, mais comme une connaissance. Une connaissance transmise, codifiée et intégrée dans les pratiques sociales. Il s'agit, dans cette perspective, d'un système de compréhension du monde où les relations entre les vivants et les morts et les forces invisibles participent d'un même équilibre. Cela pose une question importante. Peut-on analyser un mouvement comme l'Abaco uniquement à travers des catégories politiques classiques ou faut-il également prendre en compte les fondements culturels et spirituels qui traversent? Alors, pour cela,